L'ECO, la nouvelle monnaie des États membres de la CEDEAO, sera lancée d'ici 2027. C'est l'un des points qui en ressort du 69e sommet de la CEDEAO tenu ce 19 juillet 2026 à Freetown en Sierra Leone. C'est vraiment ambitieux. Qu'est-ce qui change vraiment cette fois-ci? Parce qu'il est important de noter que ce projet ne date pas d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce qu'on ne vous dit pas dans les médias et comment le scénario grec peut se reproduire. Premièrement, de quel modèle les pays de l'Afrique de l'Ouest se sont-ils inspirés pour créer cette union monétaire? Pourquoi ont-ils opté pour une intégration progressive des États à mesure que ceux-ci entrent dans les critères? Seuls les pays respectant les critères de convergence macroéconomique intégreront le nouveau système monétaire dans un premier temps. Les chefs d'État de l'UEMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro. Et enfin, pourquoi ont-ils décidé de conserver le système de parité fixe avec l'euro? Je t'explique tout dans cette vidéo. Moi, c'est Zach, jeune entrepreneur et businessman. Ici, je t'aide à devenir 1% meilleur chaque jour, à comprendre ton environnement et à penser comme un véritable opérateur. Ce projet est présenté dans les médias comme un élan de souveraineté affiché par les pays de la CEDEAO face aux puissances européennes. Ce qui est vrai, mais jusqu'à un certain niveau. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où de plus en plus de pays réclament leur souveraineté. On peut le voir avec la montée en puissance des BRICS. Mais dans le fond, les pays membres de la CEDEAO cherchent à recréer une union monétaire comme ce qu'on observe avec l'Union européenne. L'Union européenne qui est l'exemple d'une des intégrations économiques les plus poussées au monde. La CEDEAO a pour objectif la création d'une monnaie unique pour ces 12 pays membres nommés ECO, dont l'objectif principal est de jouer un rôle catalyseur pour la stabilité économique de toute la sous-région. Selon les dirigeants ouest-africains, cette monnaie est un outil majeur pour renforcer l'intégration économique, stimuler les échanges commerciaux et favoriser une croissance plus résiliente dans la région. Cet objectif est le même que celui de l'Union européenne qui avait mis sur pied le 13 mars 1979 le système monétaire européen. Ce système qui visait la convergence des politiques macroéconomiques de la sous-région pour briser l'inflation et réduire le chômage. Ce système crée alors l'ECU, une unité de compte, European Currency Unit. L'ECU qui est un panier dans lequel toutes les monnaies de la communauté sont représentées selon l'importance économique du pays. L'ECU fonctionnait sur quel principe? Chaque monnaie détermine sa parité par rapport à l'ECU, ce qui permet de fixer le taux de change officiel entre devises monnaies de la communauté. Ensuite est venu le traité de Maastricht, scellant ainsi l'union monétaire. La monnaie commune européenne, l'euro, a alors vu le jour. Vous pouvez déjà constater là que c'est le même système et les mêmes mécanismes que les pays étant membres de la CEDEAO veulent appliquer dans l'économie de la sous-région. On va encore aller plus loin en analysant les conditions d'adhésion des pays membres de la CEDEAO. En première position, nous avons le déficit budgétaire. Chaque pays devra avoir un déficit inférieur à 3% de son PIB. En deuxième position, nous avons l'inflation. Chaque pays doit avoir une inflation maîtrisée inférieure à 5%. Et en troisième position, nous avons l'encadrement du financement monétaire par les États. Ici, ils vont veiller à la quantité de monnaie disponible dans chaque pays, car si la masse monétaire dans un pays est importante, celui-ci sera victime de l'inflation et voire même de l'hyperinflation. Et enfin, chaque pays devra garantir un niveau suffisant de réserve d'échange. Tous ces critères sont similaires aux critères de Maastricht qui imposent un déficit budgétaire inférieur à 3% aux pays désirant adhérer à l'Union européenne et une dette nationale inférieure à 60% de son PIB. Et enfin, une convergence des taux d'intérêt. Vous pouvez déjà constater que la CEDEAO s'est largement inspirée de ses pairs européens pour créer l'union monétaire. Ce qui n'est pas mauvais, car ils se sont inspirés d'un système qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Au début de ce projet, ces différents critères n'étaient pas un impératif pour accueillir l'éco dans les économies de chaque État. Et les États avaient pour ambition d'adopter cette monnaie de façon simultanée. Mais après ce 69e sommet, ils ont opté pour une intégration progressive des États en fonction du respect des critères. Un virage à 90 degrés. En établissant
Choisissant une intégration progressive, ils épargnent les pays de la CEDEAO d'un des plus grands fiascos économiques de l'Afrique et peut-être même du monde. Pourquoi je le dis? Et vous allez aussi comprendre pourquoi j'ai parlé de la Grèce en tout début de vidéo. En 2009, la Grèce a failli faire voler en éclats le rêve européen. C'est la fin d'un mensonge d'État. À peine élu à l'automne 2009, le Premier ministre Georges Papandréou lève le voile sur le déficit grec. Annoncé à 6%, il est en réalité de 12,7% du PIB. Début de la crise en Europe, la Grèce, accablée par ses dettes, risque le défaut de paiement. Je vous explique. Dans un désir ardent de vouloir intégrer l'Union européenne, la Grèce a trafiqué ses comptes. Et avec l'aide de la banque d'investissement américaine Goldman Sachs, elle a pu réduire son déficit budgétaire à moins de 3% de son PIB et baisser de 2% son niveau d'endettement. Les Européens n'ont vu que du feu. Et tout ce mécanisme a permis à la Grèce d'intégrer l'Union européenne en 2001. Tout fonctionnait normalement comme sous des roulettes jusqu'à ce que survienne la crise financière de 2008. Après cette crise, les différentes banques ont cessé d'emprunter l'argent et la Grèce s'est très vite retrouvée à court de liquidités. C'est en ce moment, en 2009, que la vérité éclate sur les chiffres réels. Le déficit budgétaire de la Grèce est alors revu à la hausse de 15,4% avec un niveau d'endettement à environ 300 milliards d'euros. Un scandale qui a secoué tout l'Europe et qui a fait tanguer l'euro. Mais les plans de sauvetage sont adoptés par les pays de l'Union européenne et le FMI, ce qui va remettre la Grèce à flot et l'euro s'en sortira indemne. Cette histoire s'est globalement bien passée parce que la Grèce était un pays européen. Si ce même scénario se produit dans l'Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest, je doute fort que les pays membres auront assez de liquidités pour soutenir ce cataclysme économique et je doute aussi fort que le FMI agira de façon spontanée pour sauver la sous-région. Si la Grèce avait été laissée à son compte, sa faillite aurait entraîné la chute de toute l'Union européenne. Un scénario inenvisageable pour la BCE. En résumé, la CEDEAO a intérêt à mettre des mécanismes et des systèmes de contrôle vraiment stricts dans chacun de ses États membres afin d'éviter le scénario grec. Et un autre point à souligner est le maintien du système de parité fixe avec l'euro. Ce maintien permettra une certaine stabilité à l'union monétaire, mais cette stabilité ne pourra être garantie avec des politiques efficaces qui vont permettre de générer de la richesse. En deuxième position, une discipline institutionnelle de chacun des États.